Salut les alchimistes, aujourd'hui on va vous parler du scénario Les Coffres, qui est un scénario qui existe depuis 10 ans. C'est un scénario absolument génial, même 10 ans après sa sortie, moi je le joue assez régulièrement et il y a toujours plein de trucs à découvrir, il se place toujours une partie avec plein de choses, c'est jamais vraiment la même chose qui se passe d'une partie sur l'autre, c'est vraiment un incontournable ce scénario. Donc voilà, je vais vous parler en fait des trucs et astuces sur ce scénario. Donc voici la table qu'on va vous montrer pour les coffres. Donc on commence par la position des coffres qui est fixe, qui est dictée par le scénario. Donc on a un coffre qui se trouve en plein milieu de la table, à 12 pouces de chaque bord de table ici et à 12 pouces de chaque bord de table ici. Et ensuite, il y a deux autres coffres qui sont espacés de 7 pouces par rapport au coffre central, celui-ci et celui-ci. Voilà, donc ça c'est dicté par le scénario, c'est fixe. Ensuite, on procède en fait au positionnement des décors. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tire au hasard pour savoir qui commence à poser. Donc, par exemple, ici, je vais dire pair ou impair, pair pour les Avalon et impair pour Nashti. Voilà, donc, admettons, c'est Avalon qui commence à poser. Donc, on a 6 décors de la taille de la carte de jeu. Donc, admettons, Avalon commence à poser un décor ici. Nashti pose un décor ici, par exemple. Avalon va poser un décor ici. Nashti va poser un décor ici. Alors je rappelle en fait les fondamentales. Un décor doit être à plus de 3 pouces d'un objectif ou à plus de 3 pouces d'un autre décor et pas dans la zone de déploiement adverse. Voilà. Ensuite un autre décor ici. Enfin voilà, je fais un truc un peu rapide. Évidemment, je vais parvenir sur le côté un petit peu tactique du positionnement des décors. Ça sert d'une part en fait pour ensuite placer vos composants et ça sert aussi à contrer, à couper un peu les lignes de vue pour les tireurs. Par exemple, ici on a 2 tireurs et il y a un tireur aussi chez Nashti. Donc voilà, une fois que la pose des décors est faite, on procède au placement des composants. Donc là, comme c'est Avalon qui a commencé à poser les décors, c'est Nashti qui va commencer à poser les composants. Donc il faut un composant de son côté de table, un composant du côté adverse, et le troisième est libre. Donc admettons, Nashti vont commencer à poser un composant ici. Ensuite, Avalon, ils vont poser un ici. Donc on pose toujours collé à un décor. Et il faut que ça soit au moins à 4 pouces, à plus de 4 pouces d'un autre composant. Donc ici, Nashti, ils peuvent encore mettre un composant. Je peux toujours mettre de mon côté de table. Je mets ici. Donc là, je vérifie bien qu'il y ait 4 pouces entre les deux, ça va, il n'y a pas de souci. Avalon, on va en poser un deuxième ici, voilà. Et pour Nashti, celui restant, donc là je suis obligé de poser du côté adverse. Et donc Avalon fait pareil en posant du côté adverse. Donc voilà, on a fait le placement des objectifs, la pose des décors, la pose des composants, et maintenant on peut faire le déploiement. Donc le déploiement, en fait, on compte le nombre de cartes de profil que possède chaque faction. Donc ici, il y en a 1, 2, 3, 4, puisque là, les deux figurines sont sur la même carte. Celles-ci, elles sont aussi sur la même carte, 5, 6. Il y a 6 cartes de jeu, de profil, en fait, pour Avalon. Et du côté de Nashti, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logiquement, celui qui a le plus de cartes de profil se déploie en premier. Quand il y a le même nombre de cartes, on va faire ce qu'on appelle un jet d'esprit en opposition. Donc là, on jette 2 dés et on additionne la valeur esprit des figurines et celui qui perd se déploie en premier. Donc admettons que ça soit Avalon qui perde le jet d'esprit en opposition et dans ces cas-là il commence à se déployer. Le déploiement, la zone de déploiement est sur toute la table comme ça, toute la longueur de la table et à plus de 9 pouces des coffres. Donc voilà, ça donne à peu près quelque chose, on arrive à peu près jusqu'à cette dalle là. Donc, admettons, ils vont commencer, je vais faire un déploiement très rapide. Voilà, je vais commencer à mettre un comme ça. Alors, je rappelle aussi, ça c'est alterné, c'est-à-dire que je pose les profils d'une carte de jeu, les figurines d'une carte de profil. Pareil en fait de ce côté-là. Donc ici, par exemple, je pose une figurine comme ça. Voilà, je vais faire un petit truc un peu rapide. Je vais passer la phase, la phase de déploiement, je vais aller vraiment un petit peu au plus vite puisque c'est pas là-dessus qu'on va se focaliser. Et après, je vais vous expliquer quand même un petit peu quelque chose par rapport à ça.
Donc là évidemment pour les Nashti, ben, je place l'alchimiste en face du pion composant, ce qui est plutôt utile on va dire. Voilà. Donc là j'ai fait un déploiement rapide, sans trop se casser la tête. Cependant, il y a une chose à savoir. Si vous avez vu la vidéo des bornes, là il y a une très grande différence en fait. La vidéo des bornes, on avait concentré, j'expliquais qu'il fallait concentrer son déploiement sur 2 bornes. Là c'est tout à fait différent en fait sur les coffres. Il faut vraiment essayer de se répartir au mieux sur les 3 coffres. Je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, la chose importante, c'est que votre héros, donc par exemple en l'occurrence lui il a 4 PA, tout comme Garland qui est ici derrière, il a 4 PA, c'est vraiment bien de pouvoir le mettre entre guillemets en position centrale, c'est-à-dire vraiment au centre de la table. Comme ça il va pouvoir aussi bien aller sur le coffre central que sur les coffres de côté. Et ça c'est assez important. Pareil, pour vos figurines qui ont 3 PA, bah, vous voyez lui il est plus ou moins quand même aussi au centre. Si vous aviez une autre figurine 3 PA, il faudrait la mettre plutôt ici. Vous voyez, en fait, il y en a une qui pourrait, je dirais, agir sur ces 2 coffres-là. Et si vous aviez une autre figurine 3 PA, elle peut agir un peu sur ces 2 coffres-là. Une fois que la zone de, que le déploiement est fini, c'est-à-dire que toutes les figurines sont déployées, on va passer en fait à la phase des valeurs de coffre. Alors, il y a donc 3 coffres et chacun va avoir une valeur. Une valeur de 5 points, 6 points et 7 points. Donc là, je vais le mettre par le chiffre 1. Et on va, mettre aléatoirement les coffres. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est fait après le déploiement. Donc par exemple, pour le coffre qui est à 5, je vais prendre un des 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais jeter 3. Donc le coffre de 5 est au central. Ensuite, pour le coffre à valeur 6, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je jette. Donc le coffre à valeur 6 est ici, et le coffre à valeur 7 est ici. On va dire que ça, ce sont les points de vie que possèdent les coffres. Voilà. Le but du scénario, voilà comment il est en fait. Il va falloir amener vos figurines à 1 pouce ou moins des coffres, et ce qu'on appelle les crocheter. C'est-à-dire que pour 1 PA, admettons cette figurine-là va arriver ici, elle va dépenser 1 PA pour le crocheter. Dans ces cas-là, c'est vous qui contrôlez le coffre. Il passe de la valeur 6 à la valeur 5. Et à la fin du tour, si vous contrôlez toujours ce coffre, vous marquez 1 point de victoire. La partie se joue en 7 points de victoire. Une chose à savoir après, c'est que vous pouvez déverrouiller le coffre. Vous voyez par exemple, admettons si une figurine arrive ici, dépense 1 PA, donc toujours dans le même tour, pour crocheter le coffre va passer à valeur 4 et c'est Avalon qui contrôle le coffre. Ainsi de suite, si par exemple il y a une autre figurine qui arrive ici, qui dépense 1 PA, le coffre passe à 3, et c'est les Nashti qui contrôlent le coffre, etc. etc. Donc ça c'est évidemment dans le premier tour. Dans le deuxième tour, bah, on peut commencer à ce que le coffre soit avec la valeur 3, on recommence, et à un moment donné le coffre il va être à valeur 1, et la figurine qui va crocheter le coffre qui est à valeur 1, bah, il va faire ce qu'on appelle déverrouiller le coffre, c'est-à-dire que le coffre va passer à 0, et dans ces cas-là, c'est celui qui crochette en dernier le coffre qui va le déverrouiller. Et le fait de déverrouiller le coffre, bah, ça permet de gagner 2 points de victoire par tour. Et ça, c'est tous les tours. C'est-à-dire qu'admettons, on va dire qu'au tour 2, Nashti, ce coffre-là, par exemple, est à 1. Lui, il va dépenser 1 PA pour crocheter le coffre. Il passe à 0. Le coffre est déverrouillé. À la fin du tour, les Nashti marqueront 2 points de victoire, ils marqueront encore 2 points de victoire au tour suivant, etc. etc., etc. Ce qui fait que, une chose qui est super importante dans ce scénario, c'est de faire gaffe, évidemment, au déverrouillage du coffre. Parce que ça vous permet de marquer 2 points de victoire, et après ça s'accumule, et vous arrivez très vite à 7 points de victoire. Donc il faut faire gaffe aussi à ce que fait l'adversaire par rapport à ça. Une chose à savoir supplémentaire, c'est lorsque vous déverrouillez un coffre, eh bien, il va exploser. C'est-à-dire qu'ici, admettons, il ne reste plus qu'un point de vie à ce coffre, les Nashti le déverrouillent, il explose. Enfin, il est déverrouillé et il explose. Je vous rappelle que c'était un coffre qui était à 6 points de vie. Donc là, on prend autant de points de dés blancs que le nombre de points de vie du coffre initial, donc 6. Donc là, je vais déjà tirer 5 dés. Je vais relancer celui-ci. Là, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a pas de masse. Je retire le dernier. Bon voilà, là en l'occurrence, j'ai pas fait de masse. Mais si j'avais fait des 6, admettons si j'avais fait 3-6 sur, sur les 6 dés que j'ai lancés, eh bien c'est autant de points de vie
retiré aux figurines qui se trouvent dans les 1 pouce ou moins du coffre. C'est-à-dire que les 3 figurines là auraient pris 3 points de vie. Donc ça, c'est l'explosion du coffre. Donc voilà un petit peu on va dire les premiers principes. Ensuite, on va arriver un petit peu sur le côté un petit peu les trucs et astuces de ce scénario. Donc je vais remettre un peu les figurines ici. En premier lieu, les figurines qui ont 3 ou 4 PA vont pouvoir faire une chose spécifique. Alors, une chose à savoir en fait, c'est qu'on ne peut pas déverrouiller, on ne peut pas utiliser 2 PA pour projeter un coffre d'affilée. C'est-à-dire par exemple une figurine ici qui a 2 PA, elle peut faire pour 1 PA projeter le coffre, mais elle ne peut pas utiliser un PA tout de suite pour crocheter de nouveau. On est obligé de faire une action entre 2 crochetages. Par exemple, une figurine qui a 3 PA comme le maître de foudre, ici il peut crocheter une fois, par exemple il le passe à 4. Admettons il fait un niveau de concentration, ou bien il va faire une marche, il peut faire une marche, ou bien je sais pas, il va lancer une formule, peu importe, il fait une action et il peut recrocheter derrière, c'est-à-dire qu'après avoir fait l'action, quelle qu'elle soit, eh bien il crochette. Tout comme par exemple, je sais pas, il pourrait y avoir une figurine ici, donc je remets le coffre est à 5, il crochette une première fois à 4, admettons il charge la figurine, on fait le combat, et après ce combat, ben, il recrochette il recrochette une fois et donc le coffre passe à 3. Ce qui veut dire qu'il n'y a que les figurines qui ont 3 ou 4 PA qui peuvent crocheter 2 fois dans un tour. C'est le maximum. Une figurine ne peut crocheter que 2 fois un coffre par tour. Donc voilà, ça c'est quand même assez important et c'est une chose qu'il faut que vous ayez, qu'il faut que vous regardiez par rapport aux figurines adverses. C'est évidemment de vous méfier qu'une figurine adverse qui a 3 PA puisse crocheter 2 fois de suite. Voilà, il y a un truc très tactique à voir avec ça. Pareil également, une chose à voir aussi, c'est que, admettons ici le coffre est à 5, vous crochetez une fois avec le maître de foudre, donc le coffre passe à 4, et là vous arrêtez votre activation. La figurine ici possède encore 2 PA. Donc admettons le joueur à ballon va jouer ici, passe le coffre à 3, vous pouvez réactiver votre figurine qui a 3 PA, donc on réactive la figurine en dépensant un PA, il vous reste un PA, et vous recrochetez ici à 2. Donc pareil, à faire gaffe, vraiment ça, un truc important aussi, c'est que de faire attention, enfin, c'est une chose qui vous est permise aussi, c'est vous allez un petit peu pouvoir pondérer, on va dire, les actions sur ce scénario, en mettant vos figurines aux aguets, et ensuite en les réactivant. Ça peut vous permettre de prendre la main, ça c'est assez intéressant. Une autre chose à laquelle faire gaffe sur ce scénario, c'est les figurines multifigurines. Enfin, les cartes multifigurines. C'est le cas par exemple des recrues, ou bien vous avez les miliciens lanciers, ou je sais pas, vous avez les rabatteurs, voilà, toutes les figurines en fait qui sont à plusieurs sur une carte, évidemment elles peuvent crocheter, en même temps ici par exemple le coffre est à 6, elles vont dépenser un PA chacune pour crocheter le coffre, le coffre il passe à 4. Donc il faut faire un petit peu attention à ce truc là. Et justement on va en venir à une chose très importante. Admettons on arrive dans une configuration comme celle-ci, où là il y a 4 figurines qui sont autour de ce scénario, de ce coffre. Et admettons on est arrivé dans le deuxième tour, ils ont crocheté un petit peu les uns et les autres, et donc le coffre, admettons c'est les Nashti, je sais pas moi, qui contrôlent le coffre est à 2. Et ça évidemment, il faut faire super gaffe, parce qu'admettons on arrive en fin du tour, le coffre ici est à 2, là je dirais que si vous êtes joueur Nashti, vous prenez un risque énorme. Énorme pourquoi? Parce que on va refaire l'initiative, donc on va faire un jet d'esprit en opposition. Si c'est Avalon qui le remporte, et là le coffre ils l'ont déverrouillé. Pourquoi? Parce que, admettons, Avalon gagne le jet d'esprit en opposition et commence à jouer, il va activer tout de suite les recrues, il va dépenser un PA pour l'une et l'autre, et il va crocheter. Voilà, le coffre est à 2, les deux vont dépenser un PA, et hop, le coffre est déverrouillé. Donc évidemment, là vous êtes fait avoir, quoi. Donc il faut faire extrêmement attention quand vous laissez un coffre à 2, et je dirais que c'est la même chose aussi par exemple s'il y avait Garland en face. Parce que si Avalon remporte le jet d'esprit en opposition, Garland qu'est-ce qu'il peut faire? Il s'active, il déverrouille une fois, il dépense un PA en faisant une marche ou par exemple en faisant une charge,
et puis derrière, il déverrouille, enfin il crochette de nouveau, et ainsi il a déverrouillé le coffre. Donc faire bien, vraiment extrêmement attention au coffre qui reste avec 2 points de vie. Il faut faire vraiment attention de ce que vous avez en face de vous. Si vous avez qu'une figurine, je dirais que vous n'avez rien à craindre, parce que même si il remporte l'initiative, là il pourra dépenser que 1 PA pour projeter une fois le coffre. Donc voilà. Dernière chose à savoir sur ce scénario, c'est évidemment le coffre qui est à 5 points de vie, ça va extrêmement vite. Ça va vraiment très très vite, parce que sur le premier tour, les figurines qui ont 4 ou 3 PA vont pouvoir jouer déjà d'emblée le coffre. Vous voyez ici, si on reprend un peu notre configuration de départ, ici on a 2 figurines qui vont pouvoir, mettons, lui il va pouvoir faire une course, jouer le coffre, donc à 4. Ici le prêtre de campagne, admettons qu'il fasse même un truc. Il fasse l'autorité religieuse ici sur le récière, qui va faire une marche, admettons comme ça. Il va faire une course, il va crocheter, donc le coffre va passer à 3. Admettons ici le maître de l'eau foudre va faire une course, il va dépenser 1 PA pour crocheter le coffre. Ici le récière, il a ses 2 PA, il a eu l'autorité religieuse, il a permis de faire une marche. Admettons il va charger ici le maître de l'eau foudre, donc il dépense 1 PA, il lui reste encore 1 PA, il crochette, le coffre est 1. Et ici on a encore Garland qui lui peut faire une course et il peut déverrouiller. Donc vous voyez, on est dans une configuration de 2 listes blitz normale, classique, et encore on n'a pas, je veux dire, il pourrait y avoir encore une autre figurine 3 PA d'un côté, une autre figurine 3 PA de l'autre côté, et le coffre à 5 qui peut être déverrouillé dans le premier tour. Alors évidemment, même s'il n'est pas déverrouillé dans le premier tour, au deuxième tour il va l'être. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, je vous ai vraiment montré l'essentiel en fait sur ce scénario les coffres, qui est vraiment un scénario, comme je le répète, vraiment génial, où il se peut passer plein de trucs, c'est très tactique, il y a plein de petites astuces, il y a plein de petites choses. Lorsque vous allez jouer pour la première fois, vous verrez, vous en maîtriserez pas, je dirais, toutes les subtilités, mais à force de jouer ce scénario, vous allez mieux comprendre et anticiper ce qu'il va falloir faire sur vos propres figurines, et aussi anticiper ce qu'il va falloir faire sur les figurines adverses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce scénario qui est les coffres. Évidemment, ne montrez pas cette vidéo à votre adversaire, comme ça vous garderez un avantage pour remporter les parties face à lui. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à passer et à crier très très fort: Alchemy!